Bonjour mes élèves, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons voir et étudier une fonction logarithmique. Je n'entrerai pas dans le détail. Je vais vous montrer comment faire une étude d'une fonction logarithmique. L'exercice est comme suit. Soit f et g, deux fonctions numériques à variable réelle x, définies sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par f de x qui est égal à x plus 1 sur x moins ln au carré x moins 2. C'est la première fonction. La deuxième fonction g de x est égal à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. La première question. Vérifiez que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x est égal à x moins 1 sur x le tout au carré. Donc, nous allons calculer la dérivée de g. G' de x est égal à 1 moins 1 sur x au carré moins 2 facteur de 1 sur x. 1 plus 1 sur x au carré moins 2 sur x qui est égal, je réduis au même dénominateur, plus 1 moins 2x sur x au carré qui est égal à x moins 1 au carré sur x au carré qui est égal à x moins 1 sur x le tout au carré. G' de x est égal à x moins 1 sur x le tout au carré. Donc, j'ai répondu à la première question. Deuxièmement, donnez le tableau de variation de la fonction g. Pour cela, on doit calculer d'abord les limites de g aux bornes Nous commençons par 0 plus. Limite de g de x quand x tend vers 0 plus. Alors, g de x, limite g de x, c'est x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Quand x tend vers 0 plus. Donc, c'est égal, je remplace 0 plus, ça donne 0, moins l'infini, 0 plus, ça donne moins l'infini, avec moins l'infini, ça donne plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, nous allons penser à essayer d'enlever l'indétermination. Je factorise par 1 sur x, ça va me donner x au carré, moins 1, moins 2x ln de x, quand x tend vers 0 plus. Donc, je remarque, x au carré, ça tend vers 0, x log de x, ça tend vers 0, 0 plus, donc ça va me donner 1 sur 0 plus, 1 sur 0 plus, 1 sur 0 plus, multiplié par moins 1. Donc ça donne plus l'infini fois moins 1, ça donne moins l'infini.
Cherchons maintenant la limite de g de x au voisinage de plus l'infini. Ça va nous donner limite x moins 1 sur x moins 2 ln de x quand x tend vers plus l'infini. Si je remplace, ça va me donner ici quand ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Multiplié par moins 2, ça donne moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut d'abord enlever l'indétermination. Pour cela, je factorise par x. Qu'est-ce qu'il me reste à l'intérieur? Toujours quand x tend vers plus l'infini. Moins 1 sur x au carré, moins 2 ln de x sur x. Donc, ceci, ça tend vers 0. Et ceci aussi, ça tend vers 0. Ça, c'est une limite usuelle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste limite de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça va nous donner plus l'infini. Maintenant, nous allons étudier le signe de g' de x. Étudier le signe de g' de x pour pouvoir dresser le tableau de variation. On a g' de x est égal à x moins 1 sur x au carré. On va voir d'abord quand est-ce qu'elle est nulle. G' de x est égal à 0 si et seulement si x moins 1 sur x, le tout au carré est égal à 0, ce qui est équivalent x moins 1 sur x est égal à 0, ce qui est équivalent x moins 1 est égal à 0 et x différent de 0, ce qui est équivalent x est égal à 1 et x différent de 0. Donc, je peux dresser mon tableau de variation. Donc, x, le tableau de variation, ici c'est 0 plus l'infini. Elle s'annule pour 1, donc ici il n'est pas défini, différent de 0. G' de x, g de x. Bien, donc elle s'annule pour x égale à 1. Donc, l'image de 1, il faut voir quelle est l'image de 1. G de 1 est égal à 1 moins 1 sur 1, moins 2 log de 1. Donc, ça donne 0. G de 1, ça donne 0. La fonction est égale, la dérivée, c'est un carré est toujours positif, donc j'écris plus. Elle est croissante. Quand x tend vers 0 plus, ça tend vers moins l'infini, c'est la limite qu'on a déterminée. Et là aussi, de 0, elle va vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, comme nous l'avons trouvé, g de x aussi tend vers
plus l'infini. Pour la troisième question, nous allons calculer g de 1 et en déduire le signe de g de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. G de x est égal à x moins 1 sur x moins de L de x. G de 1. G de 1 est égal à 1 moins 1 sur 1 moins 2 ln de 1. Donc c'est égal à 1 moins 1 moins 2 fois 0. G de 1 est égal à 0. Maintenant, le signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous savons que g est une fonction croissante parce que nous avons déterminé g' de x qui est égal à x moins 1 sur x, le tout au carré. Donc, c'est une fonction croissante. Donc, nous allons étudier son signe sur l'intervalle 0, 1. G est croissante. C'est-à-dire pour x inférieur ou égal à 1, ça implique g de x inférieur ou égal à g de 1. C'est-à-dire g de x inférieur à 0. Donc, g est négatif. Maintenant, sur l'intervalle 1 plus l'infini, g est aussi croissante. C'est-à-dire pour x supérieur ou égal à 1, ce qui implique g de x supérieur ou égal à g de 1. Or, g de 1 est égal à 0. Donc, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, g est positif sur cet intervalle, sur 1 plus l'infini. Quatrièmement, montrer que quel que soit x strictement positif, f' de x est égal à g de x sur x. Quand on a une égalité, nous allons partir d'un membre pour arriver à l'autre. f' de x. D'abord f de x. f de x est égal à x plus 1 sur x moins ln au carré x moins 2. f' de x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré, la dérivée de u à la puissance n c'est n ln de x multiplié par u', c'est-à-dire 1 sur x moins 2.
La dérivée de 2, c'est 0. Donc f' de x, c'est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. 1 moins 1 sur x au carré, moins 2 sur x, ln de x. Puisque le dénominateur c'est x, on va factoriser par 1 sur x. Qu'est-ce qu'il nous reste? X moins 1 sur x moins 2 ln de x. 1 sur x, x moins 1 sur x moins 2 ln x, g de x. Donc, f' de x est égal à g de x sur x. Dans cette cinquième question, on demande de donner le tableau de variation de la fonction f. Pour cela, il faut d'abord chercher les limites de f aux bornes de l'intervalle 0 plus l'infini. Aux bornes au voisinage de 0, limite de f de x quand x tend vers 0 plus. La limite f de x, c'est toujours x plus 1 sur x moins ln au carré x moins 2. Quand x tend vers 0 plus. Alors, ça nous donne l'infini, moins l'infini, ça donne 0 plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, nous allons essayer d'enlever l'indétermination. Donc, nous allons factoriser par 1 sur x. Donc, ça va nous donner x au carré plus 1 moins x ln au carré x moins 2x. Toujours quand x tend vers 0 plus. Donc, 2x tend vers 0. Ça tend vers 0. X au carré, ça tend vers 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Limite de 1 sur x fois 1. Quand x tend vers 0 plus. Donc ça donne plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Ça, c'est la première quand x tend vers 0 plus. Nous allons voir maintenant limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, cette fois-ci, nous allons voir est-ce qu'il y a une limite ou nous allons enlever l'indétermination comme d'habitude. X plus 1 sur x moins ln au carré de x moins 2. Donc, plus l'infini, ça donne moins l'infini, plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, nous allons factoriser par x cette fois-ci. Il faut toujours choisir une factorisation. Ça va donner 1 plus 1 sur x au carré moins
ln au carré x sur x moins 2 sur x. Donc, ça donne 0, ça donne 0, il reste 1. Je vais voir celle-là. Donc, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal aussi à limite x quand x tend vers plus l'infini, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Je vais transformer celle-là, ça va donner limite de racine de x au carré, le tout au carré, sur racine de x au carré. Ça donne moins 2 sur x. Donc, je continue, ça va me donner limite x facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Donc, je transforme quand x tend vers plus l'infini. Si je transforme à l'intérieur du crochet, ça me donne 2 limites de racine de x. Le tout au carré sur racine de x au carré. Donc, ça va moins 2 sur x. Donc, ça va me donner limite x facteur de 1 plus 1 sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, moins 4 ln de racine de x sur racine de x, le tout au carré, moins 2 sur x. Donc, ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus l'infini multiplié par 1, qui est égal à plus l'infini. Alors, nous allons dresser maintenant le tableau de variation de la fonction f. X, il est défini de 0 à plus l'infini. D'abord, nous allons montrer le signe de g de x. G de x, elle s'annule pour 0. Elle est positive de 1 à plus l'infini. Elle est négative de 0 à 1. f' de x est égal à g de x sur x. Donc, sur l'intervalle 0, 1, x est positif, g de x est négatif. Donc, f' est négatif. Et elle s'annule. f' de 1 est égal à g de 1 sur 1. g de 1 est égal à 0. Et ici, c'est positif. Donc, comme nous savons, elle n'est pas définie pour 0. Donc, f de x. f de x sur cet intervalle, elle est décroissante. Et sur celui-ci, elle est croissante. Donc, nous avons calculé déjà les limites de f de x quand x tend vers, ça donne ici plus l'infini. Et ici, ça donne plus l'infini. Il nous reste maintenant f de 1. f de 1 est égal à 1 plus 1 sur 1, c'est 2. Moins log de 1 au carré, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Donc, ça donne 0. Donc, f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La question numéro 6. Calculer les limites de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Puis, interpréter graphiquement le résultat obtenu.
Alors, limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est égal. Donc, je remplace f de x par son expression. C'est x plus 1 sur x moins ln au carré x moins 2 sur x quand x tend vers plus l'infini. Ça va me donner, on simplifie directement, limite de 1 plus 1 sur x au carré moins ln au carré x sur x moins 2 sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc ça va me donner 0. Ça va me donner 0. Et celle-là, nous l'avons déjà calculée, ça nous donne aussi 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste limite de 1 quand x tend vers plus l'infini, ce qui est égal à 1. Donc, nous passons à la deuxième limite. Limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça nous donne limite, je remplace directement, ça me donne 1 sur x moins ln au carré x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Donc vous voyez que x a disparu avec x. Donc ça va donner 0, ça donne moins l'infini. Donc, en dernier lieu, on trouve moins l'infini. Maintenant, l'interprétation géométrique des résultats. La courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x. Nous noterons cette droite, l'équation cartésienne de delta, c'est y égale à x. Notre dernière question, et c'est la 7e, c'est le traçage de la courbe de la fonction f, qu'on note cf généralement. Et la droite delta, c'est la droite qu'on a déterminée et qui a pour équation y est égale à x. Je commence par tracer la droite d'équation y est égale à x. Je donne à x 1, ça va me donner 1. Donc, quand je redonne à x 1, ça va me donner 1. Et je donne à x 0, ça va me donner 0. Donc, elle va passer par ces deux points. Donc, c'est la première bisectrice que vous connaissez déjà. Bien. Ça, c'est la droite delta. Elle est facile. Maintenant, je vais tracer la courbe de la fonction f. Quand je veux tracer une courbe,
la première des choses, où est-ce qu'il est mon domaine de définition? C'est 0 plus l'infini. Ça veut dire il commence ici à 0 plus l'infini. Ça veut dire que cette partie-là ne fait pas partie. Donc la courbe va être seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Premièrement. Deuxièmement, ma fonction, elle est décroissante sur 0,1. Donc, 1, c'est ici. Donc, elle est décroissante sur 0,1 et elle est croissante sur 1 plus l'infini. Donc, c'est facile. Donc, en regardant, supposons que plus l'infini est un nombre très très grand. Si je donne à x 0, f de x va avoir plus l'infini. Donc, je dois commencer ici. Si x est égal à 1, f de x est égal à 0, ici. Voilà mon deuxième point. Et si x est égal à plus l'infini, f de x est égal à plus. Il va être ici. Plus l'infini, ça donne plus l'infini, donc ça va être ici. Bien. Donc ma courbe va être comme ça. Bien. Parlons maintenant mathématiquement. Si f' de 1 est égal à 0, ça veut dire qu'il y a une tangente horizontale. Donc, ma courbe, si x tend vers 0, y tend vers plus l'infini. Elle est décroissante. Donc, c'est une tangente horizontale, donc il va être aplati. Puis, sur 1 plus l'infini, ma courbe va être croissante. Donc, elle va être croissante. La direction, c'est la droite delta d'équation y égale à x. Comme si je disais, dans cet intervalle, ma courbe elle est parallèle à delta. Quand je dis de direction, ça veut dire elle est parallèle. Donc voilà ma courbe CF.